En ce vendredi 13 mars, c'est Valboy, on va refaire un point sur Bitcoin et plusieurs alts que notamment ETH, Solana et Link. On va regarder, faire en revue les alts que je suis depuis un petit temps dont j'ai pris des positions. Donc n'hésitez pas, un petit pouce, un petit abonnement, fait toujours plaisir, ça développe la chaîne et je vous en remercie. Donc ici on suivait donc en daily, souvenez-vous, cette vague de retracement en daily qui pouvait nous amener, donc on avait vu depuis un petit temps pour l'objectif haussier, en tout cas c'est ce haut de Kumo en daily, donc la SSB que vous voyez ici, donc aux alentours des 77 000, 78 000, voire jusqu'à son ancien point B ici qui se situe autour des 80 000. Donc voilà pour moi le potentiel pour le mois de mars qui nous conduit jusqu'au 1er avril. Donc on voit quand même, malgré la descente ici, le retracement qu'on a eu ces plusieurs jours, donc début mars, on voit pour l'instant qu'il vient reprendre un peu ses lignes de force, à voir s'il va maintenant les tenir, repasser au-dessus du Kumo et pouvoir les atteindre dans ce courant de ce mois-ci. On va regarder un petit peu, on voit que la Shinku donc reste bien au-dessus de ses prix et ça c'est quand même intéressant sur ces niveaux-là. On va quand même faire attention aujourd'hui à un ralentissement par rapport à la Tenkan Daily qui pour l'instant pointe vers le bas, mais on voit quand même que le prix pour l'instant donc suit bien ces lignes de force de la S et de la SM. Donc ça c'est pour le daily. Donc je vais aller en H4 pour suivre le range donc en H4, donc un peu plus zoomé. Et je vais couper la vague principale, je vais vous la remettre après. Donc voilà l'onde courte que je suivais, donc il y avait son point A le 8 mars, son point B le 10 et son point C le 11 mars, et qui nous conduisait dans ces objectifs-là d'aujourd'hui. En H4, on a vu qu'après le T2, il a refait un léger plus haut, donc que le prix a bien cassé déjà son point B. Donc c'est intéressant pour que je puisse avec probabilité me projeter sur une continuation haussière. Et pour ça, je vais mettre la vague principale. Donc c'est la vague depuis dans le range, son point bas qu'il a fait ici le 24 février, son point B le 4 mars et son point C le 8 mars. Et celle-ci me projette sur le T2 le 17 mars et on va voir qu'il y a quand même beaucoup d'alts qui ont la même date malgré des configurations légèrement différentes. Donc ici, on peut se projeter déjà, vu qu'il a breaké la P, mais l'idéal serait de valider en cassant son point B de cette vague principale dans le range à 74 100 $. Après, on voit qu'on a quand même pas mal d'EVG à venir combler. Donc, on pourrait se projeter pour le 17 dans ces dates-là, dans ces zones-là. On sait qu'en daily, de toute façon, on a ce potentiel qu'on avait vu, la SM et la S, voire l'ancien point B à 80 000. Donc, on a en tête ces résistances importantes. Donc en H4, une fois arrivé déjà sur la N, entre la N et la V, je vais être en mode vigilance, revendre une bonne partie. Mais j'ai le temps, Ishimoku me montrera un ralentissement et essoufflement dans ces niveaux-là. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, avec cette petite continuation haussière, je peux un peu plus me projeter sur cette onde, tout en en attendant aussi la validation donc de son de son point B pour l'instant, de son sommet, qui est comme je vous avais dit, donc à 74 100 $. Voilà ce qu'on peut suivre donc pour le T2 du 17 mars. Alors je vais me mettre maintenant sur ETH. ETH donc pour la projection aussi de son donc range, avec donc sa structure dans le range qui nous conduirait aussi au 17 mars. Voilà les projections qu'on pourrait avoir. Et on sait que sur la vague daily, la projection de son retracement de la vague daily nous conduit autour de 2600. C'est mon rectangle ici, donc avec la projection ici des lignes de force de l'AD. Donc pour moi un point important, un peu crucial, c'est autour des 2620 $. Donc je suis donc long d'ici, donc en ABC, et avec les fair value gap, on fera attention ici à ces zones-là, mais pour ça il faudrait déjà casser donc ce point B à 2198 $. On voit qu'il y a quand même du soutien sur Ishimoku. Il a breaké aussi sa P comme Bitcoin. On a la Tenkan en H4 qui suit bien le mouvement pour l'instant, la Shinku qui est libérée de ses prix, un croisement du Kumo haussier. Donc on a quand même pas mal de bonnes améliorations et de bonnes choses sur Ishimoku depuis qu'il a repris donc son prix centré qui était intéressant ici, donc ma ligne bleue.
comme Bitcoin, tant qu'il travaille ce haut de prix centré, c'est intéressant de penser pour l'instant la hausse. Voilà ce qu'on pourrait dire sur ETH. Alors un petit cheval de bataille pour l'instant sur lequel je suis, c'est Tao. Alors lui, j'ai dû mettre mes extensions parce qu'il part sur des extensions. Et on a la date du 15 mars en T2, avec pour moi une bonne cible si le marché continue. Donc on voit qu'il peut garder ses lignes de force ici de la 3N et la 2E en extension. Et on voit le fair value gap ici intéressant, qui pourrait nous conduire à 262 $. Donc là, je serai vigilant dans ces zones-là pour une, on va dire, une grosse prise de profit, malgré que j'en ai déjà fait sur la hausse, que j'ai posté sur X. Donc voilà, je serai vigilant vraiment sur ces zones-là. J'ai AKT aussi, qui lui, j'ai pris aussi des bénéfices, et même chose, il nous conduit pour ce week-end, et qu'il est pour l'instant sur ses lignes de force entre la E et la V. Donc on va être vigilant sur cet actif-là. Et voilà, je pense tout doucement prendre le reste de mes profits, mais je vais encore attendre un peu en voyant la configuration notamment de BTC. Pourquoi pas, comme c'est assez volatile, faire une pointe dans ces FVG ici, autour des 0.5948. Donc, de toute façon, la position est sécurisée, et donc je peux laisser encore une partie courir. Voilà ce qu'on pouvait déjà dire là-dessus. Alors j'ai HBAR aussi qui commence à se reprendre tout doucement. Je vais fermer ceci. Donc ça, c'était l'onde que je suis. Bon, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé ici. On voit que la Shinku a pu repasser au-dessus de ses prix en H4, qu'on a pu faire une rotation de la Tenkan avec une projection d'un croisement du Kumo et du Kinkoyo. Donc il y a quand même du soutien. Après, je le trouve un peu plus faible. Donc la projection pour ce week-end serait sur ces niveaux-ci, donc la N et la P, au niveau des 0.099, voire 0.10 sur un élan haussier. Donc un peu plus faible HBAR, mais on voit qu'il pourrait partir maintenant. Alors j'avais aussi notamment le sol. Ça j'ai posté aussi sur X, le sol notamment. Voilà l'onde, donc même chose en H4 sur son range. Donc l'onde qui nous projette au 17 mars aussi. Alors ici il est occupé à travailler encore sapé. Donc je vous avais posté sur X, on avait le prix centré qui était intéressant quand il est venu ici le retoucher pour un risque reward, je trouve très très intéressant sur Solana. Maintenant, faut voir, il travaille la paix, il a du temps comme Bitcoin, on a quand même une bonne configuration sur Ishimoku, on voit que la Shinku est bien libérée de ses prix en H4, les lignes sont bien orientées, donc il pourrait très bien commencer sa poussée haussière, et là on a plusieurs cibles, en tout cas j'ai plusieurs cibles. On a la N à 98, on a le plafond centré autour des 102, et on a tous ces FVG ici. La V à 107.43, ou voire la E à 111.96. Voilà, pour l'instant, les alts donc, que je suis avec BTC. On a cette date de T2 autour du 17 mars, donc on va faire attention ce week-end et début de semaine aux cibles, surtout BTC, qu'on avait vu, qu'on avait ces cibles donc importantes, voir le point B qu'on avait dit, donc ce FVG ici, autour des 80 000 en pointe, en maximum de pointes pour moi. Et voilà. Je vous souhaite un bon vendredi 13. N'hésitez pas, donc à un petit pouce, et on se revoit bientôt. Ciao, ciao.